beaucoup de choses arrivent. Toujours aussi chieuse. C'est un plaisir de te voir ici. C'est clair. Puis la mort de Cyril, c'est éclate plus comme avant. La mauvaise herbe persiste, je vois. On va danser, ma belle. On trinque pas? Benji a chopé un boulot chez les fous. Allez, ne chope pas un boulot qui veut. Lénard, Abel, infirmier, sauveur de ces dames. Ben, Pour être convaincre. pourquoi? Léa t'attend. Ah oui, Léa attend sa maman. T'aurais pas dû boire autant. Tu me surveilles. J'ai promis à Cyril. C'est ça alors. Tu as promis à ton meilleur ami que Syl. Tu as promis que tu prendrais soin de sa pauvre femme et de sa gamine. Faudrait vraiment rentrer, Jeanne. Je peux prendre soin de moi, je peux prendre soin de Léa. Tu ne nous sauves pas, comme certains pourraient le dire. À l'avenir, ne fais pas de promesses que tu ne pourrais pas tenir. Il avait très peur, et son courage devait reprendre le dessus. Le petit prince savait au plus profond de lui qu'il devait faire ce pourquoi il était né. Dans son royaume, et au-delà de ses frontières, il avait déjà entendu tant de fois qu'il possédait un don, une réelle chance, une offrande venue de puissances supérieures et inconnues. Maman. Mais le petit prince ne savait que faire de ce don. Tant de choses inexpliquées le vouaient à rester figé. Il devait sans doute agir, devenir un homme, et apprendre à se défendre. Et puis, il aimait tant la princesse. La savoir prisonnière lui serrait le cœur. Il devait la retrouver et tuer le sorcier. Encore. La suite demain. Il est temps d'aller dormir, mon chat. Je veux rentrer à la maison. Léa, S'il te plaît, tu sais bien que c'est pas possible. tu restes là. Je suis à côté. Elle dort. Bien. Je te remercie pas assez pour tout ce que tu fais. Sans toi, Léa et moi, on serait plus bactères. C'est pas déjà le cas pour toi. Je fais mon mieux, Benjamin. La gamine est paumée. Elle passe plus de temps chez sa tante Lisa qu'avec sa mère. Je trouve ça normal. Lisa est ma meilleure amie. Elle sait que j'ai besoin de respirer. Elle a besoin de sa maman, Jade. Elle a sa maman. Ça fait un mois que Un seul jour. Tu n'es pas toute seule. Tu es là, c'est ça? Ben. Je suis avec une ombre. C'est si injuste. Léa a perdu son père. T'as perdu ton meilleur ami.
difficile à vivre. Je suis claqué. Je vais me coucher. Cyril, c'est toi qui l'as construite? Non, c'est Pierre, le concierge. Tu es ici depuis combien de temps? 2 ans. Mes parents sont morts. Et toi? Pourquoi t'es là? Je... Elle devait être sacrément tarée, ta mère. Je peux remettre mon maillot? M'étonne qu'elle soit enfermée chez les fous. Cyril. Pourquoi elle t'a fait ça? Benjamin Chapelle? Monsieur Belvert, Je vois que t'es déjà comme chez toi. on m'a dit que je pouvais vous trouver ici. Bienvenue à Saint-Gabriel. T'as déjà un aperçu de la mauvaise organisation de la maison. Tu vas avoir affaire à différents types de malades. Les DM1, en jaune sur le planning, sont les patients les moins atteints par la maladie. Et les rouges sont pour ceux qui t'attrapent le cou et t'arrachent les boyaux? DM4. Ne pas y aller les soirs de pleine lune. Plus sérieusement, méfie-toi d'eux. On se fait toujours avoir au début. Souvent, ils sont très calmes. Les fous furieux, autrement dit. Malades. Ne leur manque pas de respect. Quand tu iras voir un DM4, sois toujours accompagné par l'autre infirmier de garde. En l'occurrence, ce soir, ce sera moi. Bien. Je te quitte pas des yeux. Parfait. On continue alors. La mer s'est déchaînée, de larges et grandes vagues sont apparues au-dessus du bateau. Des femmes avec une queue de poisson ont chanté. C'étaient des sirènes. Je les ai vues de mes propres yeux. Elles ont jailli des eaux et elles ont ensorcelé tous les marins du navire. Ce type croit aux sirènes? D'autres croient bien en Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne m'a pas eu. J'ai fait des recherches. Je devais pas lui plaire. Échapper à quelque chose. Ça peut paraître dingue, mais ce type fait pas de mal. Il essaie juste de surmonter sa vie. Tu crois vraiment que c'est ça la solution? La folie est parfois plus douce que le monde extérieur. T'as raison. T'es dingue. Ça fait longtemps que tu travailles ici? Capitaine Haddock, il est temps de laisser la parole à quelqu'un d'autre. 10 ans. Au fond, on s'attache. Aux passions ou au confort? La folie est parfois contagieuse.
Tu prends Racine. Eh, tu veux venir? Allez, viens. Allez, viens. Viens. Je m'appelle Benjamin, viens. Monsieur Chapelle, il y a une jeune fille qui vous attend dans le couloir. Il était dans Je le... vais m'en occuper. Filez. Salut. J'ai bien réfléchi. Léa est chez Lisa? Elle est allée à l'école aujourd'hui. Bonjour alors. Benjamin, je vais partir. Tu veux pas qu'on aille en discuter ailleurs? Tu veux un café? Assieds-toi. J'ai commencé à refaire mes cartons. C'est pas la bonne solution. T'as une bonne solution. C'est un enfer pour Léa de vivre dans cette ambiance et je veux protéger ma fille. Et toi, moi... Merci Ben, je veux pas compliquer la situation. Je veux que tu restes. C'est ça ta solution. Tu crois que je m'en trouve ici par fierté personnelle? Tu ne nous dois pas ça. Mais j'en ai envie. Tu as le don pour perdre les gens dans tes incertitudes. Je vais y aller. Je finis dans 2 heures. Je rentre directement après. Excuse-moi. Oui. Tu sais pas où est Marc? Pas la moindre idée. D'être avec un patient. Je dois le retrouver pour aller voir un TM4. Sur mon planning, on m'a dit qu'une heure précise et... Et c'est bientôt la fin de ton service. Je comprends, on est tous pareils. Je vais chercher Marc, il te rejoindra. Ok, je te remercie.
la Théo des gens. Je suis Benjamin. Je viens d'arriver. On va passer un petit peu de temps ensemble. Je vais t'ausculter. Sur une échelle de 1 à 10, comment tu te situes? Je sais, comment tu te sens? Les médecins disent que je suis fou. Je ne suis pas un attardé. Désolé. 9. J'ai lu que l'infirmier de ce matin... Philippe. Philippe, donc, t'as trouvé un peu agité. Tu veux en parler? Je ressens des choses. Je vois le mal. Des cauchemars? Des réelles atrocités. Une misère. On attend simplement le bon moment pour frapper. C'est comme si le monde choisissait de les ignorer. Comme si le mal et la douleur pouvaient disparaître en un claquement de doigts. J'ai lu dans ton dossier que ça avait un moment que t'étais ici. Je fais partie des meubles. Mais crois-moi, il y a des êtres qui sont ici. Et depuis plus longtemps encore. Il faut aider. C'est ici. Vous les infirmiers, vous ne voyez rien. C'est pas possible. C'est comme si... je ne suis pas seul. Personne d'autre ici. Calme-toi. 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 C'est quoi ce bordel, Mathéo? Lâche-moi. Et Cinglé, si le règlement stipule que ces patients doivent être traités par 2 infirmiers, c'est qu'il y a une raison. J'ai cherché, figure-toi. Ne refais jamais plus une telle connerie. Tout va bien? Première journée difficile, c'est tout. Je comprends. Ce mec, Mathéo, c'est un de nos patients les plus instables. Il n'a pas eu une vie facile. On va pas s'arranger ici. On fait de notre mieux, hein.
Et puis Saint-Gabriel, c'est le seul centre à vouloir encore s'en occuper. Si tu veux t'en charger tout seul, vas-y. Mais il faut que tu comprennes que la folie, c'est beaucoup de soins et peu de guérison. Ça, je le sais, merci. Faut pas trop se lier avec les patients. Garder ses distances. Surtout avec les DM4. Je suis capable d'assumer ce poste. Je te monte pas la tête. J'espère. Parce que tu vois derrière toi, c'est pas le mur des lamentations. J'ai des mauvais souvenirs qui font surface. Je t'ai réveillé. Je dormais que d'un œil. Je m'inquiétais de pas te voir rentrer. Monte pas sur tes grands chevaux. Je sais que t'as pas de compte à me rendre. Je suis juste sorti faire un tour pour décompresser. Bien. Je vais te laisser. Dormir avec toi. Est-ce que je peux avancer doucement? Oui. Tu t'éloignes pas trop. Il veut dire que je reprends le boulot dans moins de 3 heures. Tu t'y plais? C'est
toujours difficile au début pour les petits nouveaux. Tu t'acclimateras. Je crois pas qu'on puisse s'acclimater à ce genre d'endroit. Parlerais-je à Benjamin? Ou au petit garçon qui a vu sa mère se faire enfermer dans un endroit pareil? Cyril. J'ai conscience que les structures s'améliorent et qu'elles font que ce qu'elles peuvent. Un jour à l'autre, on s'aperçoit qu'on grandit. On se fixe d'autres objectifs. On voit d'autres horizons. Et on fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginé être à notre portée. Tout change finalement. Oui? Ah, monsieur Chapelle. Entrez, installez-vous. Figurez-vous que j'ai entendu parler de votre petite mésaventure d'hier soir. Je ne vais pas vous blâmer d'avoir voulu faire votre travail, mais les règles du centre sont claires, me semble-t-il. Bon. C'est normal de faire des erreurs quand on débute. Qui n'en fait pas? Sachez que ça ne se reproduira plus, monsieur. Monsieur Dessanges a le syndrome du héros. Il pense devoir sauver le monde. Mais qui le peut? La folie peut toucher le plus doux des agneaux. Monsieur Dessanges est dangereux non seulement pour lui-même, mais il peut l'être aussi pour le monde extérieur. Qu'est-ce que c'est? Matteo voit la mort et le monstrueux partout. Il s'inspire de faits réels et se sent coupable de ne pas être intervenu pour tous ces accidents. Alors, il redessine ce qu'il lit dans les journaux et se donne je ne sais quelle force qui pourrait empêcher l'inévitable. Qu'est-ce que je dois comprendre? La culpabilité. Ouais. La culpabilité, un jour, va le dévorer s'il continue à croire ça. Et un jour, quelqu'un de fragile, mentalement, va suivre cette pas. Ça pourrait avoir des conséquences graves. Qui pourrait le suivre ici. Il n'a pas vraiment de contact, mis à part les infirmiers qui s'occupent de lui. Depuis son arrivée, M. Dessanges nous a causé quelques ennuis. Et j'ai compris à quel point il peut être convaincant. Et qu'est-ce que j'ignore? Bon, vous êtes infirmier, vous faites votre travail, et il est normal que vous ignoriez certains aspects du fonctionnement de notre centre. Et c'est comme ça que vous pensez pouvoir l'aider? M. Dessanges est amnésique. Il ne se souvient de rien. Parce qu'il est arrivé dans notre centre il y a 2 ans, il sortait d'une longue hospitalisation. Il avait des plaies qui lui couvraient le corps et les jambes inutilisables. Allez. Tu retournes à l'école lundi? Oui. Il est temps de reprendre une vie normale. En fait, j'ai vendu 2 photos pour un journal gratuit. Pas mal. On va pas trop traîner, quasiment 7 heures et on venait juste passer faire un petit coucou.
ça va, votre fille? On va voir papa. C'est une bonne idée, ça. Je fais de mon mieux. Merci d'avoir gardé l'air. Il y a des jours, je déteste ce job. Dépêche-toi, Mathéo va nous attendre. Je fais de mon mieux, figure-toi. Promets-moi que le jour où un patient viendra te cracher ses tripes dessus, tu viendras pas te plaindre. Je vois que la déchéance n'attend pas le nombre des années. Inutile de te présenter la sorcière qui hante ces couloirs. Je peux te poser une question? Le directeur, le docteur Freinet, je crois. Il m'a parlé d'un problème avec Mathéo Desanges. Il a réussi à rendre dingue une infirmière. Ça a mal fini. C'est-à-dire? Elle travaille plus ici. Elle travaillera probablement plus jamais. Elle est rentrée dans les délires de ce type? Elle a été virée. Elle a été suivie pendant des années par un psychiatre. Mais le résultat est pas beau à voir. Merci pour l'info. Dépêche-toi, ma puce, on pourra pas rester très longtemps. Et bourriquet, la prochaine fois, tu viendras pas. Je veux rentrer à la maison. Je voudrais pas te forcer à venir ici, tu sais. Je pensais que tu voudrais... Je veux rentrer à la maison, je veux pas voir papa. Ok. On dépose les fleurs et on rentre. Promis? Comment allez-vous ce matin? Je vais bien. Pas de douleur, pas de maux de tête. Ça serait pas étonnant après la dose de tranquillisant que vous avez reçue. J'ai un peu mal, oui. Bon, je peux pas faire grand chose pour l'instant, mais si ça persiste durant la nuit ou demain matin, il faudra avertir l'infirmier de garde. Tu as vu d'autres choses? Non. Marc, Mais il faut que... tu pourrais venir une minute? C'est important. Ok. Attends-moi. Tu es amoureux? Quoi? Tu aimes quelqu'un? Je suis ton infirmier. J'ai pas divulgué ce genre Mais d'informations. je m'en fous de ta vie, c'est celle des deux filles que je veux sauver. La petite. Qu'est-ce que tu fais? Y a personne à sauver. Je ne mens pas. S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. Virer avec tes conneries. Le pendu, c'est la mort des deux femmes de l'amoureux. C'est inscrit. Toutes ces choses que tu vois sont pas réelles. Est-ce que tu imagines seulement la vie que tu pourrais avoir si tu pouvais comprendre que tu fais mal aux gens à inventer toutes ces choses? Mais ils existent. Il faut juste regarder autour de soi. J'ouvre les yeux tous les jours. Ce que je vois, ce sont des humains qui se pourrissent la vie. Y a rien de paranormal là-dedans. Non. Je te demande de regarder comme je vois. Avec mes yeux. Elle va mourir. Et ce sera notre faute. Personne ne va mourir. C'est tellement bruyant que personne ne l'entend. C'est là devant vous. Et vous leur tournez le dos.
Vous me jugez fou parce que je ne regarde pas dans la même direction. Il faut me croire. Elles sont au pied d'un arbre qui pleure, nourri par la mort. Elles y vont souvent. Mais ce soir, c'est la dernière fois, si tu n'y vas pas. Benjamin, tu sors. Je m'occupe du reste. Chercher quand vous dessin Popo. Papa a déjà vu ton dessin. Il viendra chercher plus tard. Il joue avec les anges, dit. C'est ça. C'est pas grave, Nibus, c'est pas grave, mets ta ceinture. C'est quoi le bordel? Ça y est, ma puce. Ben, décroche s'il te plaît. Oh mon Dieu! Sors! Écoute-moi bien, ma puce. Tu vas regarder par terre, tu comprends? Tu regardes pas autour de toi, tu regardes le sol. Je reste à côté de toi, on va aller jusqu'à la maison là-bas. Léa?
Léa! Jade! Léa! Ouais, c'est les photos pour l'enquête en cours. Merci Laurent. Monsieur Chapelle, j'ai quelques questions à vous poser. Pas de réponse. Pas de chaise, aucun appui surélevé pour accéder aux cordes. Pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Vous ne trouvez pas? Elles ne se sont pas pendues par je ne sais quelle opération divine. Je ne l'ai pas tué. Vous êtes le seul à avoir laissé des traces sur la scène de crime. Au pire, c'est vous qui avez perdu les pédales. Au mieux, vous êtes témoin de quelque chose. C'est moi qui vous ai appelé. Vous êtes arrivé quelques secondes après moi. Monsieur Chapelle, il va falloir être un peu plus convaincant. Nous sommes en train de parler d'homicide. En train de parler de Jade et de Léa. Désolé. Qui les a tués? Tu es arrivé trop tard. Qui les a tués? Comment? Pourquoi? Je sais pas. Comment peux-tu savoir, voir et rester aussi insensible? Je t'ai prévenu. Je t'ai supplié de me croire. Mais c'est plus facile de balancer la folie quand les choses merdent. Si tu as vu leur mort, tu as vu qui les a tués. Je veux sa peau, tu m'entends? Je veux sa peau et tu vas m'aider à le trouver. Je contrôle pas, je sais pas. Mais tu sais quoi alors? Vous avez tous besoin de voir pour croire. Et maintenant, vous voyez, vous voulez pas y croire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais ça va venir. Qui est tout? Benjamin. Je suis infirmier à Saint-Gabriel. Entrez. Asseyez-vous. Mademoiselle Arouellès, je ne voulais pas vous déranger.
C'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Pardon, mais... Comment est-ce arrivé? Saint-Gabriel. Il ne faut pas avoir ne serait-ce qu'une seule part d'humanité pour y travailler, voyez-vous. Je suis venu pour vous parler de Mathéo. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit la mort. J'ai perdu mon ami Emma et sa fille. Comment va Mathéo? Je suis en train de parler d'une fillette de 6 ans. Comment est-ce que l'état de santé de ce taré peut vous importer? Il s'est pas trompé. Mathéo ne se trompe jamais. J'étais une belle femme, vous savez. Mais il y a des cris qu'il ne faut pas entendre. Expliquez-moi. J'étais son infirmière. La première à Saint-Gabriel. Mathéo Desanges. C'est moi qui lui ai donné ce nom. Je ne pense pas qu'il y ait un pouvoir particulier, juste une grande sensibilité. Qu'a-t-il fait à votre visage? Lui? Rien. C'est cet infirmier. Il paraissait tellement gentil. Mathéo est en danger. Les réponses que vous cherchez, c'est à lui qu'il faut les demander. Je dois peut-être trouver qui a fait ça. Elle me l'a fait. Elle ne reviendra pas. Il fait une mauvaise. Il s'en sortira pas vivant. Il m'a encore. Il s'en sortira pas. T'as pas le choix. Je te sers d'ici. Non, tu ne peux pas. Je dois rester. C'est pas le moment de ton monde à cette personne susceptible de voir à travers tes yeux. Je dois l'éteindre, l'allumer 3 fois. S'il te plaît. Je peux pas t'expliquer, c'est juste...
enfin. Si je sors, je vais où? Ça te plaît. Les gens qui veulent se libérer chez Non, je vais rentrer. On va pas tarder. On ne mesure pas les conséquences de ce qu'on vient de faire. Il avait très peur, et son courage devait reprendre le dessus. Le petit prince savait au plus profond de lui qu'il devait faire ce pourquoi il était né. Dans son royaume, et au-delà de ses frontières, il avait déjà entendu tant de fois qu'il possédait un don, une réelle chance, une offrande venue de puissances supérieures et inconnues. Mais le petit prince ne savait que faire de ce don. Tant de choses inexpliquées le vouaient à rester figé. Il devait sans doute agir, devenir un homme et apprendre à se défendre. Puis, il aimait tant la princesse. Sa voix prisonnière lui serrait le cœur. Il devait la retrouver et tuer le sorcier. Pourtant, fort de cette conviction, le sang dans ses veines semblait se geler à l'idée qu'il allait perdre tout ce en quoi il tenait.